Vous y êtes? J'ai lu pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Aussitôt après, ils obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, Pierre a douté. Je vais prier pour la parole. Père éternel, maintenant, je m'y efface afin que tu prennes ta place. Parlez-nous à travers l'instrument qui est ma bouche, Seigneur. Maintenant, que ma bouche devienne ta bouche. Pour ta parole et pour nous bénir. C'est pour ta seule gloire, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a douté. La Bible nous dit que Jésus, c'était l'histoire après avoir nourri 5000 hommes avec du pain qu'il avait multiplié. Jésus a dit aux apôtres, entre dans la barque, moi je viendrai après. Donc, comme il y avait le vent, la barque entrait dans l'eau, ils essayaient d'avancer, mais ils ne pouvaient pas. Le vent était contraire de leur direction. Jésus avec la foule, dit donc, Jésus a gardé la foule. Quand il a renvoyé la foule, il monta, il alla dans la montagne pour prier. Plus tard dans la nuit, vers 3 heures du matin, Jésus, il veut maintenant aller rejoindre les disciples qui étaient dans la barque. Quand Jésus, comme ils étaient déjà au milieu de la mer, Jésus, le seul moyen qui était resté pour lui, c'était de venir seul. Parce qu'il n'y avait plus de barque. Jésus a pris la marche pour venir vers eux. Jésus marchait dans l'eau. Jésus sur la mer, il marchait. À 3 heures du matin, l'eau est agitée. Il y a le vent. Mais dans la barque, vous vous demandez comment
comment on fera pour s'en sortir de ces milliers? Mais du coup, il tourne la tête, tu vois une personne qui vient dans l'eau. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Donc il y a un fantôme. Il y a un fantôme qui vient. Tous ils ont regardé. Il y avait quelqu'un qui venait vers eux. Mais comme c'était dans l'eau, impossible que la personne marche dans les vagues, marche sur l'eau. Amen. C'est un fantôme. Il commença à crier. La Bible dit, il criait. Il y a un fantôme, il y a un fantôme. Jésus dit, non, 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 c'est moi, c'est moi. Ah bon? Oh, Seigneur, c'est toi? Oui, c'est moi. Jésus avança. Pierre, comme il était un peu têtu, il lui dit, non, Seigneur, si c'est vraiment toi, pour que je sois assuré, ordonne-moi aussi, je viens vers toi. L'assurance que Pierre voulait, c'était que ça sorte de la bouche du Seigneur. Parce que si Jésus lui disait, viens, alors il n'y aura pas de problème. Parce que lui, il va le protéger. Parce qu'ils avaient confiance au Seigneur. Amen. Pierre va dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que je viens vers toi. Amen. Mais Pierre n'a pas demandé, ordonne-moi que moi aussi je marche sur l'eau. Non. Il a dit seulement, ordonne-moi que je viens vers toi. Sur quel moyen? Il fallait que lui aussi, il marche. Pierre, comme il était courageux, il est descendu. Si c'est vraiment lui, je vais essayer. Il sort, il met les pieds dehors. Oh, ça devient solide. Il sort l'autre. Pierre marchait dans l'eau. Mais d'autres disciples, c'était avec Pierre. Ils étaient dans l'étonnement. Mais Pierre, mais tu marches. Pierre marchait dans l'eau. Amen. Il vient vers Jésus. Mais l'histoire n'est pas le fait de marcher dans l'eau. Mais l'histoire, mais quand il vient vers Jésus, il ne faut pas que ton regard quitte Jésus. Amen. Si tu marches avec le Christ, demeure est toujours à côté de lui. Amen. Parce que si tu changes juste de cap, l'ennemi ne serait pas loin, il va t'écarter de cette voie. Pierre, il a marché. La Bible ne nous dit pas combien de minutes que Pierre a marché dans l'eau. La Bible dit que Pierre a marché. Amen. Le fait de marcher, il avait confiance au Seigneur. Amen. Parce que Dieu l'a accordé de marcher. Amen. Pierre, il marche dans l'eau. Du coup, Pierre, il va regarder à côté. Quand il regarde à côté, il a vu maintenant des vagues. Il se souvient, dans l'eau, on se noie. Lui, il était pécheur. Il sait combien de pécheurs sont noyés dans la mer. Parce qu'il était pécheur. Mais quand il a quitté les yeux vers le Seigneur, il a regardé à côté. Non, il quitte le Seigneur. Il regarde maintenant dans le monde. Quand il a regardé dans le monde, il a vu qu'il y avait la noyade aussi qui existe. Amen. Il dit, il y a aussi les baleines dans l'eau qui existent. Il y a des requins aussi. Si tu ne fais pas attention, il va t'attraper. Maintenant, Pierre a commencé à songer à tous ces événements qu'il a eu peut-être auparavant dans sa vie de pécheur. Pierre a oublié qu'il devait donner son espoir en Christ qui lui a permis de venir vers lui. Amen. Pierre a regardé. Le fait de regarder à côté, il a perdu sa foi. Pierre, il a eu peur. Quand il a eu peur, c'est à ce moment-là, il voit que oui, maintenant il y a du danger parce que je suis dans l'eau. Dans l'eau, je vais me noyer. Pierre commence à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer. Il dit, non Seigneur, sauve-moi. Jésus a tendu sa main, il le prend et dit, oh, on me fait